Oui, Christian, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Françoise Ferraud. Donc, moi, je suis basée à Annecy. Je travaille sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis coach digital chez Orange. Donc, j'ai l'habitude d'intervenir auprès des professionnels ou des créateurs d'entreprises. Alors, avant Covid, c'était plutôt en présentiel sur des rencontres physiques. Aujourd'hui, on a un petit peu transformé nos modes de communication et on l'adapte plutôt au travers de webinaires. Donc, j'interviens régulièrement au travers de webinaires sur des sujets qui intéressent nos pros. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que lorsque c'est possible, j'interviens dans notre réseau de boutiques Orange sur des journées qui vont être dédiées aux professionnels pour pouvoir les conseiller et puis voir quelles sont les solutions qu'on va pouvoir leur apporter et pour les accompagner au mieux. Voilà. Merci Françoise, tu seras notre experte pendant ce webinaire. J'accueille aussi Didier Rito. Bonjour, Didier Rito, je travaille sur la zone Auvergne-Rhône-Alpes, je suis basé sur Lyon et je représente l'agence Pro PME, comme les trois personnes qui sont connectées aujourd'hui. L'agence Pro PME, c'est finalement le 3901 pour l'accueil téléphonique, mais au travers de nos points de vente physiques grand public, vous avez aussi un accueil dédié aux pros. Donc, nous représentons le service marketing et le service communication de ces entités. Et c'est avec grand plaisir que je participe à ce webinaire. Merci Didier, donc en direct de Lyon également, comme moi, et Françoise est en direct d'Annecy. Vous voyez, le télétravail, on ne pouvait pas mieux l'illustrer qu'aujourd'hui, parce qu'on est tous à domicile. Et quant à moi, je m'appelle Christian Clémentier, je suis directeur de la communication, donc sur ce marché des professionnels et sur toute la zone Grand Sud-Est. Donc je vois qu'il y a des gens à Lyon, à Caluire, à Hyères, dans le Var. Tout ça, c'est notre zone, notre périmètre où on essaye d'avoir le plus de rencontres possibles avec les professionnels. Alors, avant de démarrer sur la partie solution, vous en doutez bien, on va parler contexte. Le contexte, je vais balayer avec toi, Didier. Donc, 2020, pas de surprise, hein, ça a été le tournant sur les modes de fonctionnement au travail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots? Alors, 2020, 2020, c'est une année de transition, une adaptation pour vous, une adaptation pour nous aussi, puisqu'habituellement, nous sommes présents au travers de salons, de conférences en physique, et nous y abordons des thématiques majeures pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est au travers d'un webinaire que nous allons aborder des nouvelles thématiques, la thématique d'un nouveau défi, le défi d'entreprendre différemment et de travailler différemment. Nous vous proposons des données sur le nomadisme. Alors, ce ne sont pas des données des entreprises du CAC 40, puisque nous, on travaille avec les entreprises pro et PME. Donc, ce sont des données pour l'entrepreneur et ce ne sera pas du nomadisme salarial, mais bien du nomadisme de l'entrepreneur et de ses équipes. Donc, que ce soit de chez lui ou d'un autre site où il va travailler en fonction de ses contraintes, contraintes sanitaires, économiques, contraintes de réactivité, RSE, environnement, mais aussi des opportunités qui se présentent à lui. Et donc ensuite, à la fin de ce webinaire où on vous aura donné des éléments, on pourra échanger par le biais d'un flashcode si vous le souhaitez, afin d'échanger sur vos projets et vous aider à prendre des bonnes décisions, des sujets du digital ou des télécoms en général. Alors, 2020, année dernière, hein, comme le représente cette image, cette année charnière pour le commerce en France et pour l'activité professionnelle, la Covid aura secoué le marché, remis en place des certitudes établies et elle aura définitivement installé des habitudes. C'est ça le phénomène nouveau, c'est qu'au début on pensait que c'était un intermède, mais c'est une transition. Et je vous propose de passer en revue les nouvelles règles de ce jeu. Ouais, exactement, Didier. Alors, il y a une formule qui est consacrée, c'est le new normal, hein. C'est la formule qui, en français, se traduirait par un nouveau quotidien, de nouvelles habitudes. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, et ce qui paraissait nouveau il y a encore un an est devenu maintenant le quotidien pour chacun d'entre nous. Alors, justement, on va balayer un petit peu ces nouveaux codes avec quelques données chiffrées, donc qui viennent d'études sérieuses et, euh, et bien sûr par des instituts. On va parler de tout ça, Didier. Euh, Qu'est-ce Alors qu'on c'est peut surtout dire? un, Vas-y, pardon, Didier. ouais, alors ces données elles sont issues d'un baromètre annuel qui est édité par Malakoff Humanis. Et alors on va parcourir ces chiffres-là pour vous donner le contexte. Donc, 1,6 nombre de jours par semaine de télétravail en 2020, qu'à l'époque on était à 1,6. Donc ça c'était avant la Covid.
59%, c'est les salariés qui vont au bureau d'abord pour partager un moment de convivialité avec leurs collègues. 86%, ce sont les travailleurs qui souhaitent poursuivre le télétravail. Et enfin, 74%, c'est les travailleurs qui privilégient le travail à distance pour rédiger, pour créer, et à contrario, ils préfèrent animer une réunion sur site pour 74%. On voit que c'est hybride, c'est pas l'un ou tout l'autre, et qu'il y a des préférences et des choses qui vont perdurer, des choses auxquelles on a pris goût. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans ces chiffres hein, et sur les modes de fonctionnement au télétravail. Didier, maintenant, on va se poser la question sur les équipements numériques, puisque c'est hyper important dans cette partie télétravail. Et on va fonctionner un peu sous mode de quiz peut-être. Alors, je vais te poser quelques questions. Je vais vous poser quelques questions, vous pouvez répondre dans le chat. À votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui ont un smartphone? Alors un smartphone, bien entendu, c'est un téléphone qui se connecte à Internet. Alors à votre avis, c'est la plus facile celle-là, donc par rapport aux chiffres qui sont inscrits, on va donner la réponse dans 3 secondes. Et sans surprise, la réponse c'est, Didier, C'est 88% effectivement des professionnels ont un smartphone et la plupart ont un smartphone haut de gamme, donc qu'ils utilisent de plus en plus pour travailler au-delà du PC qui était l'outil qu'on utilisait massivement, mais de plus en plus on bascule sur smartphone effectivement. exactement. Donc effectivement, pour la mobilité, ça paraît incontournable aujourd'hui. Et puis on parle même pas de taux d'équipement de mobile hein, qui est au-delà des 100% en France depuis maintenant plusieurs années, notamment chez les professionnels. Alors un autre chiffre, c'est le 37%. À votre avis, quoi cela peut correspondre? Et allez, je vous donne un petit indice, c'est lié à votre visibilité sur le web. Alors, je vous laisse réfléchir en 2 secondes. Et Didier, tu peux nous donner la réponse, 37%, ça correspond Alors à quoi? 37%, c'est un chiffre inquiétant quand on regarde les autres pays. C'est le nombre de sites Internet détenus par les entreprises. Donc seulement 37% des entreprises françaises ont un site Internet qui les représente. Donc seulement 37% sont visibles. Ouais, seulement, hein, c'est vraiment ça, c'est assez incroyable. Et puis le chiffre d'à côté, je vais le compter directement, c'est 9%, c'est les sites internet, mais marchands, c'est-à-dire avec par exemple du click and collect ou de la possibilité d'achat en direct. Donc 9%, donc là on est encore encore plus bas. Alors forcément, tout à l'heure, je voyais qu'on avait un avocat avec nous. Forcément, quand on est avocat, je pense que c'est plus compliqué de faire un site marchand. Bien entendu, la solution ne s'adapte pas à tous, mais il y a sûrement encore du grain à moudre, en tout cas, là-dessus. Alors, il y avait un autre pourcentage à trouver, une petite question à votre avis, le pourcentage de TPE et de PME qui utilisent le référencement payant sur Internet. Il n'y a plus beaucoup de chiffres qui apparaissent. Didier, la réponse? Alors c'est 15%. Donc ceux qui 15% là n'utilisent aussi. pas sont en classement naturel et le référencement payant permet d'apparaître dans d'autres rubriques ou dans une position privilégiée, mais seuls 15% utilisent ce référencement, effectivement. Ouais, et puis la dernière question, c'est à votre avis, combien de TPE-PME ont une adresse mail pro avec le nom de leur entreprise? Donc, le nom d'entreprise, c'est après le arrobas, hein, c'est pas société Durand @wanadoo.fr. On parle bien de Pierre société Durand.com par exemple. Alors, à votre avis, combien de personnes ont un email professionnel avec le nom d'entreprise? Alors ça, c'est une donnée que tout le monde peut vérifier quand on est sur la route. On suit un camion d'un artisan, d'un professionnel. Et ce qu'on voit souvent, c'est son nom, son prénom, le nom de son entreprise, arrobase, et il fait de la publicité pour son opérateur. Alors, deux choses importantes, c'est effectivement pourquoi ne pas utiliser une adresse mail où après l'arrobase, j'ai le nom de mon entreprise. Ça fait de la publicité à mon entreprise. Et puis surtout, ça peut permettre de diversifier les adresses mail de mon entreprise en fonction de mon activité. Et enfin, un rappel aussi, c'est que les opérateurs, quels qu'ils soient, la loi leur impose de conserver votre adresse mail pendant 6 mois, ce qui fait que si vous commencez à faire paraître, à peindre sur votre véhicule l'adresse mail d'un opérateur, vous êtes pieds et poings liés. Donc pensez aussi à avoir une adresse mail personnalisée, et ça c'est souvent, et en tout cas sur Orange, c'est inclus dans les offres pro. Vous avez une adresse mail, vous avez accès à une adresse mail qui peut être personnalisable avec un nom de domaine qui vous est propre. Exactement, Didier. Puis, petite surprise, est-ce que tu sais ce que c'est le 30 minutes qui est affiché à l'écran dans les derniers chiffres Alors, qu'on voit? 30 minutes, ce n'est pas une donnée sur les professionnels, c'est juste le temps qui nous reste à passer ensemble. Également, et exactement, il nous reste 30 minutes.
Et qu'est-ce qu'on se dit, Didier? En gros, qu'est-ce qu'on retient du coup sur le contexte lié au télétravail globalement? Voilà, alors ces études, ces chiffres, ce qui nous reflètent, c'est que les motivations, les préoccupations des dirigeants de TPE ou de PME sont variées, que ce soit la fierté d'entreprendre, la réputation, la gestion du temps, réduction des coûts, les d'argent, le retour sur investissement, fidélisation des clients, c'est important aussi, la relation avec les employés, les fournisseurs, ou l'évolution de l'offre de produits et services. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les dirigeants des TPE et PME ont peu de temps pour s'intéresser à la transformation numérique. Alors, attention, ici, on ne parle pas du numérique pour le numérique. Ce sont des besoins concrets des entreprises qui sont la clé d'entrée principale de la transformation numérique. Les entrepreneurs sont conscients que le numérique est un réel bénéfice direct pour eux. Il facilite la relation en interne et en externe, mais aussi il sécurise mes données. Donc, cette crise qu'on traverse actuellement, c'est un accélérateur. Et quand nous allons revenir à une période plus stable, la vie d'avant sera enrichie par toutes les nouvelles techniques et les nouvelles méthodes qu'on a pu tester. Et les entreprises vont pouvoir capitaliser sur ce qu'elles ont mis en place pour survivre à cette crise. Donc, ce n'est pas un investissement temporaire, c'est vraiment se préparer pour l'avenir. Et nous avons réalisé, quand je dis nous, c'est le monde entrepreneurial, a réalisé en un an ce qu'on aurait mis des années à développer. Ouais, exactement. Alors, on a parlé beaucoup de chiffres, hein, forcément, il faut un peu planter ou replanter le décor. On va revenir un petit peu plus sur notre sujet du jour. Est-ce que les entreprises, alors au sens large, on va dire de 1 à allez, presque 100 salariés, est-ce qu'elles sont, que ce soit les dirigeants, les cadres, les salariés, les employés, est-ce qu'ils sont matures sur le sujet du télétravail, Didier, aujourd'hui? Alors, même si le travail, on en entend parler depuis un moment, même si ce n'est pas une démarche nouvelle, elle est devenue légitime et possible, à la fois aux yeux des dirigeants, des managers, des salariés. Pourquoi? Parce que moins de temps perdu dans les embouteillages pour se rendre sur le lieu de travail ou sur son lieu de rendez-vous. Rappelez-vous des grèves, des manifestations qui peuvent gêner le déplacement du professionnel. Pas besoin d'être forcément face à face. Plus d'autonomie pour les différents collaborateurs, plus de confort et de calme pour se concentrer sur une action. On l'a vu tout à l'heure dans l'étude de marché où les gens disent qu'ils préfèrent être chez eux pour faire de la création et produire des choses. Et à ce propos, il y a une étude qui a été publiée par le Figaro économique et le Parisien. C'est une étude think tank Sapiens sur le télétravail qui aurait fait grimper la productivité de 22%. Ça, c'était la grande surprise de ces premiers mois de confinement. Alors, cependant, il faut relativiser tout ça. Il y a une autre étude de Willis Towers Watson. Pour 39% des employeurs, l'endroit où le travail est effectué n'a pas d'importance. Les entreprises sont globalement peu préparées. Seulement 14% d'entre elles ont déclaré que leur organisation actuelle favorisait le développement des modes de travail flexibles et agiles. Et enfin, 34% des employeurs n'ont toujours pas de politique officielle pour gérer les modalités de travail hybrides. Ouais, c'est assez parlant, hein, ces chiffres. Didier, tu veux Oui, compléter, finir sur cette introduction? alors oui, il y a une petite chose, après je laisserai la parole à Françoise. Donc, il existe un vrai clivage sur la pérennité du télétravail, puisque 77% des PME de moins de 100 salariés n'ont pas l'intention de faire télétravailler leurs employés, alors que 80% des dirigeants des entreprises de plus de 1000 salariés y sont favorables. Et en général, quand on leur demande leur avis sur le nombre de jours idéal, c'est pour eux 2,5 jours par semaine. C'est un baromètre via Voice pour Sopra, Astoria et les Échos. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus résilientes grâce à leur maturité numérique, alors que les PME sont en plein retard de digitalisation. Ça, on le constate, on le sait. Nos chambres consulaires, la CCI, la Chambre de métier et de l'artisanat nous le répètent aussi et met en place pas mal de choses pour accélérer les choses en France. Mais c'est un vrai constat. Et c'est sûr que voilà, nous on travaille dans une entreprise de plus de 1000 salariés. C'est vrai qu'au moment où il a fallu basculer en télétravail, on a eu cette facilité parce que ben voilà, on était prêts, on était équipés, on avait déjà tous les contenus nécessaires pour le télétravail. Et donc effectivement, voilà, on voit une vraie différence en tout cas sur l'avenir du télétravail entre les plus petites entreprises et les très grosses. Voilà, la maturité numérique est une des réponses. Alors pour terminer, pour cette conclusion, je veux remercier Didier, qu'on va retrouver un petit peu plus tard également. Mais cette phrase, pour nous, elle est très parlante, hein, c'est que les entreprises constatent que les modalités de télétravail flexibles peuvent stimuler la productivité, ça c'est une certitude, attirer des talents et soutenir la diversité. Et le défi pour les entreprises,
est maintenant de repenser la manière dont le travail est conçu et reconnu. Donc voilà, on a trouvé cette phrase une belle transition. En tout cas, pour la suite, merci Didier. Donc on a compris ce qui était innovant, novateur, il y a quelques mois, est en train de devenir la norme. Partant de ce constat, on fait quoi concrètement? Et là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà, avec cette phrase qui est très parlante, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui était perçu comme innovant est en train de devenir la norme. Françoise, dis-nous tout, la parole est à toi sur ce sujet et les solutions. Effectivement, en matière de télétravail, tout ce qui paraissait innovant, auparavant pour, un entrepreneur, une entreprise ou même, un commerçant, devient, aujourd'hui, la norme. C'est un phénomène qui a déjà débuté, avec la pression des nouvelles, habitudes de consommation et qui se poursuit, dans ce contexte-là. Donc ce que je vous propose, maintenant, c'est, d'aborder, les incontournables du télétravail. Alors, bien évidemment, en fonction de votre activité, de votre métier ou de votre dimensionnement, vous allez pouvoir, piocher des solutions, parmi celles, que l'on va évoquer. Ouais, exactement. Alors, ce que je te propose, c'est de démarrer, Françoise, par un peu la base, mais c'est l'équipement. Quels équipements sont nécessaires pour travailler où que l'on soit? Voilà, de chez soi notamment, Françoise. Alors s'équiper effectivement, avoir, une connexion internet, ça va être vital, pour, le télétravail. C'est vital pour votre business. Il vous faut donc une connectivité, à toute épreuve, parce que vous devez, pouvoir rester connecté, et joignable, à n'importe quel moment. Donc la 1re des choses, qu'on va retenir, c'est, avoir un réseau, suffisant qui vous permette, de travailler, sereinement, pardon, soit sur un usage sédentaire, donc au travers de nos réseaux fixes, soit, au travers, des nouveaux réseaux qui se développent, donc sur les réseaux mobiles 5G en particulier, je pense. Il faudra aussi, bénéficier d'un forfait mobile, qui ne présentera pas de contraintes de connectivité parce que encore une fois, vous devez rester joignable et ce qu'on n'envisage pas forcément, à titre pro, mais qui est tout aussi, important, c'est de pouvoir bénéficier, d'une assistance qui soit disponible 24, sur 24, 7 sur 7 lorsque vous êtes, en déplacement. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est quels peuvent être les impacts finalement, sur mon activité si je ne suis plus joignable? Et voir, du coup, quelle offre, vous semble la plus pertinente par rapport à vos besoins. Donc rester connecté, à internet pour travailler donc partout, en déplacement. Pour cela, je parlais tout à l'heure du réseau, 5G. Donc aujourd'hui, il existe des box qui fonctionnent sur le réseau 4G, 5G et qui vous permettent, de travailler, sereinement. Autre chose, au-delà du réseau, et de notre connexion, il faut aussi avoir une connexion internet qui va être optimale au sein de son local commercial ou de son domicile et il existe pour cela, des solutions, des petits boîtiers qu'on appelle répéteurs Wi-Fi et qui vont vous permettre d'avoir une connexion, fiable. Donc en tant que pro, globalement, ce qu'il faut retenir en matière de connectivité, c'est qu'il faut anticiper tous ces problèmes de connectivité qui pourraient, arriver et savoir que dans les offres qui sont dédiées, aux professionnels, il existe en fait des solutions qui vont être packagées et qui vous proposeront des solutions de continuité de service, de secours pour vous connecter aussi bien, dans les locaux de votre entreprise qu'à votre domicile. Voilà ce que je peux Ouais, dire en matière, de connectivité. ouais, et puis je voulais insister sur un point aussi, il y a une vraie différence entre des offres professionnelles et résidentielles, puisque c'est vrai, on se dit souvent: «Bah, j'ai déjà une box à la maison, ça suffit», mais effectivement, bah, tous ces petits services qui peuvent s'ajouter, vous faciliter la vie, sont très différents d'une offre, résidentielle et une offre pro. Voilà, c'est ce qui fait aussi les petits écarts de prix, ils sont pas énormes d'ailleurs, mais ce qui peut changer aussi, voilà, votre performance à domicile, c'est de bien choisir la bonne collectivité et puis pour vous donner, un exemple concret, depuis le début du confinement, clairement, chez Orange en tout cas, mais je pense que c'est un peu global chez tous les opérateurs, les connexions en fibre ont vraiment explosé. Forcément, ça devient un incontournable,
aujourd'hui. Alors, j'ai une question, je peux te la poser peut-être Françoise ou Didier, sur les garanties de service des offres pro. Je crois que c'est assez simple chez Orange. Alors, on va être sur du 8 heures garantie en matière de connectivité et avec des solutions qui vont permettre d'avoir un relais immédiat. C'est-à-dire que nous, on interviendra sous 8 heures et en attendant, vous aurez la possibilité de continuer de vous connecter à Internet au travers de solutions de continuité de service avec un autre réseau. Exactement, voilà. Donc on peut pas être plus clair sur les 8 heures. Alors, si la 4G n'est pas dispo, alors là, j'ai pas la réponse. Moi, je suis pas expert là-dessus, mais si on n'a pas la 4G de dispo, est-ce que tu sais, Françoise, répondre ou pas? Alors, si vous n'avez pas la 4G, vous avez peut-être au moins la 3G, mais effectivement, la 4G va vous permettre d'avoir un relais, on va dire fluide. En 3G, ça peut aussi fonctionner, mais effectivement, ce sera, peut-être un petit peu plus lent. Forcément, il ne faudra pas faire d'échange de gros fichiers. Alors, on a parlé connectivité, Françoise. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est la relation avec ses collaborateurs, puisque peut-être qu'on est, nous, on disait tout à l'heure, hein, on est tous les trois à distance. C'est peut-être votre cas aujourd'hui dans votre société, dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour rester de façon simple en contact avec ses collaborateurs ou prestataires d'ailleurs, hein, ceux qui travaillent au quotidien avec nous, même à distance, qu'est-ce qu'on met en place, Françoise? Effectivement, c'est ce que j'allais aussi, soulever, c'est que rester en contact avec ses collaborateurs puisqu'on ne se voit plus, c'est très important et puis, aussi avec, ses partenaires. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment, de ne pas se soucier de comment on va pouvoir être joint et de s'équiper de solutions qui vont vous permettre, de pouvoir, entrer en contact, soit avec vos collaborateurs ou prestataires ou partenaires. Il existe différents types de solutions, donc ça passe par, l'audio, la visio, ça peut être, le mail. Encore une fois, tout est possible. En fonction de votre activité, vous aurez peut-être pas forcément besoin de tous ces modes de communication. Il faudra, choisir ceux qui seront bien évidemment les plus, pertinents, pour votre activité. Donc parmi, les solutions qui existent, on va en soulever quelques-unes. On peut parler, par exemple, donc, de l'audio et des appels téléphoniques et du transfert d'appels. Le transfert d'appels du fixe vers, la ligne mobile. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre, d'avoir, une continuité en matière de joignabilité, sans effort. Il suffit d'activer votre renvoi d'appel pour ne pas manquer, aucun coup de fil. Donc cette fonctionnalité-là peut être très pratique pour, fonctionner finalement en mode hybride. Un coup, on travaille, heu, dans son local commercial ou dans son entreprise et puis ensuite on poursuit à domicile. Donc très simplement, on fait, le relais des appels et on ne se soucie plus de comment ça fonctionne. On a ce 1er point. Ensuite, on peut aussi parler des solutions, collaboratives, donc celles qui vont nous permettre, de faire, des appels visio, de pouvoir, faire du partage ou du transfert de documents. Donc ça aussi, c'est en fonction de l'activité que vous exercez que vous jugerez ou non le besoin de voir, vos partenaires ou de faire par exemple des réunions avec vos collaborateurs. Donc puisqu'on ne peut plus se voir en physique, peut-être, se voir au travers du digital. Enfin, on peut aussi parler d'une solution qui peut faciliter la vie et faire gagner du temps. C'est d'avoir une fonctionnalité, sur son téléphone mobile qui permet de recevoir vos messages vocaux sous format SMS. Donc ça, c'est très intéressant parce que lorsque vous êtes occupé, que vous travaillez, ça vous permet finalement de filtrer, de prioriser, tous les rappels que vous aurez, à effectuer suite aux messages vocaux qui vont être laissés. Donc très intéressant aussi pour les professionnels pour, toujours, gagner du temps. Voilà ce qu'on pouvait dire en matière, voilà de solutions, de joignabilité. Alors, on a une question, François, sur Oui. le nom, je pense, de ces solutions. Est-ce qu'on peut les citer à nouveau peut-être sur, voilà, si vous êtes intéressé, si on a le nom de nos offres, en fait, je pense que c'est ça la question, qui Alors, bon, peuvent permettre tout ça? le transfert d'appel, voilà, c'est du transfert d'appel, donc c'est une fonctionnalité qui va être intégrée dans nos offres. On va avoir, ce qu'on appelle les solutions collaboratives, donc ça, c'est une offre, packagée, j'en parlais tout à l'heure, donc ça s'appelle Connect Pro et ça fonctionne avec l'option multipartage. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir, pour chacun des utilisateurs,
ces solutions de messagerie instantanée, de pouvoir partager des documents en live lors d'une réunion. Et puis après, pour cette fonctionnalité dont je vous parlais sur le mobile, qui permet en fait de traduire des messages vocaux sous format SMS, c'est Orange Téléphone Pro. C'est une Exactement. application qu'on va Oui. installer sur le smartphone et qui vous permettra d'avoir ces appels sous format, enfin ces messages vocaux sous format SMS. Tout à fait. Alors, pour la suite de la question, où peut-on trouver plus d'infos? À la fin, on vous donnera un petit flashcode. Si vous souhaitez des rendez-vous personnalisés, on pourra s'en occuper. Donc, on continue. Merci Françoise. Donc, effectivement, si je suis artisan, c'est des solutions qui s'y prêtent très bien parce que peut-être que je suis en installation d'une climatisation, d'une piscine ou autre. Voilà, j'ai mon local qui sonne, je rate un appel, c'est transféré directement sur le mobile. Effectivement, ça donne de la simplicité. Pareil, d'avoir ces messages vocaux qui sont traduits en SMS aussi, c'est un gain de temps pour savoir s'il y a un caractère d'urgence ou pas, si je dois rappeler. Donc c'est vrai que voilà, ça se prête à beaucoup de métiers. Alors, autre question qu'on va se poser, Françoise. On a parlé d'équipement, comment rester en contact avec ses collaborateurs ou ses prestataires, mais comment garder une organisation optimale avec tous mes contacts à distance. Ça, c'est important, la continuité de son organisation. Alors effectivement, la continuité de l'activité et de l'organisation, elle va se faire toujours au travers du numérique, en numérisant ces documents et puis en les rendant disponibles dans des espaces sécurisés. On le disait tout à l'heure, le télétravail il nous pousse fortement à accélérer la digitalisation et l'enjeu pour chacun des professionnels, c'est de choisir les solutions qui vont être adaptées à ses besoins. Donc, on va parler de certaines des solutions, notamment, par exemple, de pouvoir travailler sur une suite bureautique qui sera en ligne, de pouvoir avoir ses mails, ses contacts, son agenda, quel que soit l'équipement sur lequel on va travailler. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir passer d'un équipement à un autre et de pouvoir récupérer très simplement les documents sur lesquels on travaille. De la même façon, ce qui va être important, c'est de stocker et de synchroniser les documents de travail au sein de son équipe, par exemple, pour pouvoir transférer très simplement des documents, donner par exemple l'accès à vos factures pour votre comptable, sans avoir à envoyer un email ou à envoyer du papier. Ça aussi, ce sont des solutions qui permettent de gagner du temps et d'avoir du stockage. Et ce qui va être important, et on reviendra dessus, c'est tout l'aspect sécurité autour de ce stockage. Ensuite, en matière de fonctionnement, on en parlait tout à l'heure, la messagerie en ligne au nom de sa société. Donc ça, c'est plus qu'important en matière d'image de marque. Et puis, avoir aussi en tête qu'il existe des messageries qui permettent l'envoi de pièces jointes lourdes. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte quand on est, par exemple, architecte et qu'on doit envoyer des plans qui sont lourds. On a besoin d'utiliser des messageries qui vont être adaptées à notre mode de fonctionnement. Et ça aussi, ce sont voilà, des outils auxquels il faut réfléchir pour pouvoir bien s'équiper. Alors, on parlait du stockage, il existe aussi des applications qui vont aller, par exemple, récupérer vos factures automatiquement. Donc ça aussi, c'est un vrai gain de temps pour les professionnels. Vous avez qu'à paramétrer cette application pour que automatiquement, elle récupère les factures sur vos différents espaces clients. Vous pouvez aussi stocker tout ce qui est documents sensibles, puisque ce sont des coffres-forts numériques et que vous allez pouvoir être serein quant au stockage de ces données. Hyper important de penser à avoir une sauvegarde de ces données. On peut aussi dématérialiser ses fiches de paye. Donc, il existe pareil des applications qui vont permettre de le faire. Donc, ça, c'est pareil, ça permet de gagner du temps, du papier. Voilà. Et enfin, on peut aussi parler en matière d'organisation de la prospection, puisqu'on change aussi nos modes de fonctionnement en matière de prospection. Le emailing, ça fonctionne très bien. Ça permet de fidéliser ses clients. On peut finalement intégrer une newsletter dans son site web
pour pouvoir par la suite proposer du emailing, faire l'envoi de promotions et puis ainsi fidéliser sa clientèle. Voilà en matière de solutions d'organisation ce qu'on peut dire, Christian. Ouais, exactement. Donc, beaucoup de possibilités. Donc, tout ça, bien sûr, ça va avec une offre Livebox Pro d'Orange. Donc, tous ces services sont compatibles avec nos offres pro. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses avec des services 100% Orange et puis d'autres où on travaille avec des entreprises. Alors, si je vous cite OpenBee ou Agendize, par exemple, Agendize, c'est la prise de rendez-vous. Et voilà, c'est des offres qu'on inclut dorénavant dans nos offres pro. Et c'est vrai que ça peut faire gagner du temps, de l'efficacité et c'est hyper intéressant. Voilà, on peut parler aussi de Digipost, voilà, toutes ces offres qui vous aident et qui vous facilitent la vie. Alors, autre sujet, donc on continue son activité commerciale. Ça, c'est important aussi. Mais est-ce que je peux même la développer et trouver des opportunités dans cette situation de travail à domicile, Françoise? Alors oui, on peut développer son activité et assurer la continuité de son activité, clairement en apparaissant facilement sur internet. Heu, Tu parlais d'Agendize. Agendize, c'est un outil qui permet la prise de rendez-vous. Donc ça, c'est aussi un outil qui va vous permettre de gagner du temps et permettre de nouvelles fonctionnalités. Permettre à un client de prendre, quand il le souhaite, un rendez-vous dans votre agenda. Ça, c'est une expérience client qui est top et puis c'est pour vous aussi, l'occasion de gagner du temps et de ne pas gérer, tout cet aspect-là. Donc une des pistes, ça va être de rendre, finalement votre business plus digital et du coup plus visible sur le web. Donc il y a un incontournable, je dirais, c'est d'avoir, son site web avec son nom de domaine qui va vous permettre de vous distinguer et surtout un bon référencement pour être trouvé facilement. Parce qu'avoir un site web, c'est bien, mais encore faut-il qu'on puisse vous trouver pour qu'on puisse entrer en contact avec vous et qu'on puisse, faire affaire avec le professionnel. Il y a un autre moyen également, qui va permettre d'être visible, sur le web, ça va être d'apparaître, ça va être d'apparaître dans les annuaires en ligne. Donc vous connaissez certainement le Google My Business, hein, c'est le plus populaire, c'est l'annuaire de Google. Vous avez aussi d'autres annuaires en ligne comme les pages jaunes ou le 118 712. Donc ça, c'est important d'être à jour sur ces applications-là, d'apparaître avec des informations qui soient justes. Donc par exemple, je pense aux commerces qui ont dû, modifier, leurs horaires, d'ouverture ou voire même fermer boutique par moment. Pensez aussi à bien mettre à jour vos informations pour que lorsque des potentiels clients, vous trouvent sur le web, puissent avoir des informations qui sont, à jour et puissent entrer soit en contact avec vous ou comprendre que la boutique a des horaires d'ouverture. Être accompagné dans la visibilité, ça c'est possible parce qu'on n'est pas tous, experts en matière de visibilité et c'est important de savoir qu'il existe des solutions d'accompagnement en la matière. Vous allez pouvoir être accompagné bien évidemment, pour créer un site web, mais aussi, dans, on va dire le développement de votre visibilité, au travers par exemple de publicités, qui va être ciblée. Alors la publicité ciblée, ça il existe en fait de nombreuses façons de faire de la publicité ciblée, hein. On peut aller, sur Google, on peut le faire au travers des réseaux sociaux. On peut rapidement en fait s'éparpiller, au travers de tous ces outils qui sont finalement mis à notre disposition en matière, de visibilité. Donc lorsqu'on ne sait pas, quelle stratégie adopter ou comment se positionner par rapport à ça, eh bien, moi je vous conseille de vous faire accompagner par, des professionnels et Orange propose des prestations en la matière pour, vous garantir finalement des campagnes pertinentes. Donc on parlait de la prise de rendez-vous, je vais revenir dessus, rapidement. La prise de rendez-vous par, votre client lui-même ou que ce soit pour, un rendez-vous dans votre boutique, un conseil personnalisé ou par exemple un retrait de marchandises. Aujourd'hui, c'est très tendance, hein, le développement du click and collect, c'est devenu, aussi dans les habitudes, et puis la prise de rendez-vous en ligne, c'est magique, hein. Je le disais, tout le monde gagne du temps. On peut réserver un rendez-vous à n'importe quelle heure et puis, en matière de visibilité, sur le web, ce qui va être intéressant aussi, c'est de penser
au parcours de l'utilisateur et à l'expérience que vous souhaitez faire vivre à vos clients. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on souhaite développer son activité, sa présence sur le web. Et enfin, très rapidement, je reviens sur la possibilité de faire de la prospection et au travers de emailing. Il existe des outils de emailing, des outils également pour faire de la prospection par SMS. Donc, pensez-y, ça peut être voilà, mis en place très simplement et être très pertinent pour le développement de votre activité, encore une fois. Alors, ce que tu viens d'évoquer, Françoise, on l'évoque dans un webinaire donc à part entière qui dure quasiment 1 heure. Donc, évidemment, on a fait cette partie-là de développer son commerce à distance, enfin, et développer sa visibilité, je vais arriver sur le web, pardon. On l'a fait en très condensé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à taper sur YouTube et sur le portail Orange Pro, enfin sur le YouTube d'Orange Pro, pardon, l'intitulé suivant qui est Découvrez les clés pour être présent efficacement sur Internet. Et vous avez encore plus de détails. On vous explique exactement comment fonctionne par exemple les sites web. On prend l'exemple d'une fleuriste, voilà, qui est passée par nos services pour faire un super site web et voilà, que ce soit relais de son activité, de ce qu'elle fait au quotidien dans sa boutique. Donc, ce qui est important, hein, en tout cas, dans cette solution de développer son modèle commercial, c'est surtout de penser parcours utilisateur, qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quel format ils privilégient, comment ils achètent, et puis quelles attentes ils ont de vous après la vente. Voilà, est-ce qu'ils ont besoin d'un contact, d'un service après-vente, juste de s'exprimer. Et voilà, donc tout ça est important, donc penser parcours utilisateur, en tout cas pour développer votre modèle commercial dans ces temps un peu compliqués. Il y a une partie aussi qui est un peu nouvelle aussi avec le télétravail, c'est la sécurisation des données, Françoise. Voilà, on entend beaucoup parler de cyberattaques, de RGPD. Alors tout ça, c'est des mots un peu nouveaux, mais qui malheureusement, surtout pour les cyberattaques, prennent de plus en plus d'ampleur. Donc on se doit d'en parler aujourd'hui dans les problématiques et dans les solutions qu'on peut apporter sur le travail à domicile. Alors, il y a un chiffre que j'ai envie de donner sur l'année 2019. On a 42% des entreprises qui ont été victimes d'une cyberattaque. Alors, en matière de cyberattaque, on va avoir des attaques visibles et puis des attaques discrètes. 42%, c'est un total de ces deux types d'attaques. Ce qu'on peut dire en préambule, c'est que déjà depuis cette crise du Covid, on observe une intensification des activités des cybercriminels, hein. Lorsqu'on met en place des solutions pour le télétravail, on le fait parfois dans l'urgence, en utilisant des équipements qui peuvent, des équipements personnels parfois, et on peut aussi négliger l'aspect sécurité. C'est là où ça donne matière aux cybercriminels. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va plutôt évoquer des solutions, on va dire, pour les petites entreprises. Mais ce qu'il faut se dire également, c'est qu'en fonction de sa structure, il y aura aussi certainement une réflexion plus globale, au-delà de ces outils qu'on va évoquer, une réflexion plus globale à mener sur une politique d'équipement des télétravailleurs. Donc, pensez finalement sécurité globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire équiper vos équipements. Alors, équipez vos téléphones, vos ordinateurs, vos tablettes de pare-feu pour vous protéger des virus et des tentatives d'hameçonnage. On parle beaucoup de sécurité des ordinateurs, on parle un petit peu moins de sécurité des terminaux mobiles. Et les terminaux mobiles qui sont tout aussi utilisés, voire même plus que les ordinateurs, ils sont aussi connectés et exposés à différents types de dangers qui proviennent de différentes sources, hein. Ça peut être de l'utilisateur, ça peut être du terminal, ça peut être de la connectivité. Il existe des applications intrusives, malveillantes. Vous pouvez aussi naviguer sur des URL dangereuses. Et pour cela, il existe des solutions très simples qui nécessitent aucune ou très peu d'action de votre part et qui vont protéger vos équipements, premièrement en bloquant les menaces qui vont arriver au travers du réseau mobile ou au travers du réseau Wi-Fi ou réseau privé.
Et chez Orange, on a une solution qui s'appelle Cyberfiltre, qui va vous permettre de sécuriser les données de votre mobile au travers de solutions Orange. Donc, à la fin de la présentation, vous aurez un QR code qui sera à votre disposition. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur cette offre, je vous invite à le flasher pour être contacté et avoir davantage de détails sur cette nouvelle offre. Ensuite, ce qu'on va aussi conseiller, c'est d'activer la localisation sur vos terminaux en cas de perte ou de vol, pour que vous puissiez savoir en permanence où se trouvent vos données et en cas de perte ou de vol, de savoir qu'elles ne sont pas tombées dans des mains malveillantes. Je vais revenir encore sur la sauvegarde des documents numériques dans un coffre-fort en ligne, puisque en matière de sécurité, il faut impérativement, en tant que professionnel, avoir une sauvegarde de vos documents dans un lieu qui va être sécurisé. Donc, choisissez bien des solutions qui sont sécurisées et qui vont vous permettre d'avoir, en cas de problématique, accès et retrouver vos données très facilement pour ne pas avoir voilà, d'interruption de service, d'interruption au niveau de votre activité et pouvoir continuer à exercer votre activité tranquillement. Synchronisez vos documents de travail pour toujours être sûr d'avoir une version à jour sur tous vos terminaux. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis, enfin, je vais vous parler d'une solution qui permet pour les travailleurs isolés d'envoyer une alerte en cas d'accident. Donc, il existe aussi voilà, des solutions pour sécuriser, pour sécuriser les hommes et les femmes. Ouais, exactement. Donc sur ces questions de sécurité, donc pensez vraiment à sensibiliser votre entreprise, c'est déjà la première chose. Et puis après, s'équiper effectivement et choisir les bonnes offres qui vont répondre à vos pardon, je lis dans le chat une blague sur OVH, je ne la relayerai pas, mais pensez vraiment à sécuriser vos données, c'est important. On parlait de cyberfiltre tout à l'heure, qui est une solution chez Orange. C'est à partir de 2 € par mois, par terminal. Effectivement, c'est très accessible, mais ça peut vous sauver, vous faire gagner beaucoup de temps parce que quand on est hameçonné, piraté, bah, c'est une vraie galère. Donc, il peut y avoir des enjeux financiers derrière, donc c'est important pour les PME de se défaire de ces problèmes-là. Françoise, on arrive au bout de notre webinaire. Ce que je souhaitais dire pour conclure, c'est que pour chacun des enjeux liés à ce télétravail, cette nouvelle façon de fonctionner en distanciel, Orange a une réponse adaptée. Bien sûr, les réponses passent par la digitalisation. Vous avez compris hein, les enjeux majeurs de choisir la bonne solution qui correspond à votre problématique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier Françoise, à remercier Didier d'avoir passé ces 45 minutes avec nous. Didier, je te laisse le mot de la fin. Voilà, si on veut plus d'informations, creuser les sujets. Alors, si vous avez des questions parallèles, je vous laisse les mettre dans le chat. On peut y répondre dans les 5-10 minutes qui nous restent, si vous le souhaitez. Sinon, Didier, je te laisse conclure là-dessus. Alors oui, effectivement, le digital, c'est bien, le webinaire, c'est sympa. Et ce qu'on constate habituellement quand on intervient sur une chambre de commerce, sur une chambre des métiers ou des organismes de ce genre-là, c'est qu'à la sortie de la conférence, les gens ont envie de discuter de leur propre cas, puisque c'est difficile de focuser sur le cas de chaque personne. Donc, on se tient à disposition sur des stands en général. Donc, on s'est dit comment s'adapter, nous aussi, à ce fonctionnement. Et donc, on tient un stand virtuel et il vous suffit d'utiliser le flashcode qui est à l'écran ici pour rentrer en contact avec nous et on vous fait rappeler par un expert du sujet que vous voulez aborder. Ça peut être aussi sur des choses plus génériques, c'est-à-dire les avantages qu'on a actuellement. Il y a des offres en partenariat avec ces organismes-là pour accompagner les créateurs. Donc, dans les 2 premières années de la création de votre tirette, il y a des avantages sur les offres, mais même sur les options qu'on a abordées aussi aujourd'hui. Et ce qu'on voulait, c'était pas faire une longue liste à l'après-vert de toutes nos offres, c'est pas le but. C'est plutôt de vous donner des données sur le marché. Mais en tout cas, sur ces offres-là, auxquelles vous êtes éligible, n'hésitez pas à nous contacter Ouais. par ce flashcode. Ou sur le LinkedIn, il y a nos noms, prénoms en bas à droite. Donc, vous pouvez nous faire un petit message sur LinkedIn. Sur le QR code, il n'y a pas de souci, c'est Didier qui est derrière le QR code. Donc, vous dites pas que votre demande part je ne sais où, ça reste ici. Donc, c'est les mêmes personnes qui vous répondront sur le QR code. Et après, on vous orientera bien sûr vers les personnes
code ou le LinkedIn pour nous joindre si vous voulez creuser, si vous voulez aller plus loin sur une des offres, si vous voulez voilà, un conseil plus personnalisé. Et voilà, c'est important de le faire. Merci Didier, merci François. Je vois plus de questions dans le chat, donc on peut conclure ce webinaire. Je vous souhaite également à toutes et à tous une excellente journée, en télétravail a priori pour la plupart d'entre nous. Voilà, passez une belle semaine et on vous remercie en tout cas d'être resté avec nous pendant ces 45 minutes. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir.